aujourd'hui. Le deuxième point, le troisième sous-point, parce que le premier point, on a vu les définitions, offrande, sacrifice, c'est quoi? Deuxième point, on a vu, on donnait quoi comme offrande ou sacrifice à Dieu. Et le troisième point, on va voir pourquoi les gens faisaient des sacrifices ou les offrandes. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est maintenant important. Écoute encore très bien, parce que tu as entendu d'abord c'est quoi l'offrande, c'est quoi un sacrifice. Deuxième partie, où tu as vu qu'est-ce qu'on donnait comme offrande. Tu as entendu ça? C'est qu'on donnait comme offrande. Maintenant, pourquoi il donnait ces offrandes-là? Pourquoi il faisait ces offrandes-là? C'était pour quel but? Pourquoi il faisait des sacrifices? Il faisait des offrandes. C'était pour quel but réellement? On va maintenant voir ça dans la Bible. Là, ça devient petit à petit sérieux. Il faut maintenant ouvrir les oreilles pour bien comprendre. Pour bien comprendre. Entends. Ouvre les oreilles pour bien écouter. Pourquoi les gens là, depuis l'Ancien Testament, par exemple Abel, il n'y a pas un lieu où on prie Dieu, il n'y a pas de pasteur, quoi, mais Dieu ne te veut pas. On va faire des offrandes à Dieu. Abel, toi tu donnes quoi? Moi je prends vraiment le premier né de mon troupeau. Mais Abel, mais Caïn, toi tu fais quoi? Tu donnes quoi comme offrande à Dieu? Moi je prends les fruits du sol. Ah, ok. Ils sont partis, ils ont bâti l'autel, ils ont fait une offrande à Dieu. Mais qu'est-ce qui les a inspirés? Pourquoi ils ont fait ça? Il faut comprendre, premièrement, mes frères et sœurs, on va voir ça ici dans la Bible, bien sûr. L'offrande, quand tu fais une offrande, regardez, c'est très simple à comprendre. Dieu nous éduque, nous montre beaucoup de choses juste par la nature. Si je donne cet enfant-là quelque chose, je lui donne parce qu'elle n'oublie pas. L'offrande, c'est quoi? Tu donnes à une personne, c'est un don. Quelque chose que tu donnes à une personne, c'est un don. Je lui donne quelque chose, par exemple. Selon vous, par exemple, posez-vous des questions. Pourquoi je lui donne ça? Selon vous. C'est ça, c'est clair. Vrai ou faux? Ouais. Logiquement, c'est ça. La première intention, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a considéré que Moutiaï. Il y a la valeur de Yandi. C'est-à-dire qu'il y a la valeur de Matolangi. Il y a considéré que Yandi. Voilà pourquoi je me pisse qui me aide, me pisse me kaboulial, me soutenir, me pisse qui m'a. Parce que je me zoliante. C'est toujours un acte d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. On dit bien car Dieu a tant tellement aimé. Tu vois, le monde ne pense pas que ce sont les arbres, là, les oiseaux, les poissons, le monde, c'est toi. Il t'a aimé toi. Jésus n'est pas mort pour les poissons. Jésus n'est pas mort pour les pigeons, les oiseaux là. Non, il n'est pas mort pour eux, il est mort pour toi et moi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Est-ce que toi tu donnes? Tu dois donner avec amour. Dieu a aimé, il a donné. Et quand tu donnes avec amour, je vous ai dit ça tout à l'heure là, quand tu fais le Matthieu vu, tu ne vas rien recevoir. Quand tu poses un acte, tu fais quelque chose par amour, c'est obligatoire, même si tu ne vois pas ça aujourd'hui, attends même 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, même 1 année plus tard, ça va parler tôt ou tard. Ça va parler. Il faut vous poser des questions, mais pourquoi Abel, Caïn, Abel, et pourquoi ils vont sacrifier? Parce que, d'abord, ils aimaient Dieu. Tu ne peux pas sacrifier juste comme ça, sacrifier tes brebis, tu as une brebis, le premier-né de ton troupeau, tu sacrifies ça, lui aussi l'autre là ramasse les fruits, là, papa il vient sacrifier à Dieu, ils bâtissent l'autel, là, papa, ils ont sacrifié à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande, le sacrifice d'Abel. Donc ça veut dire que Dieu est venu les parler, mais comment on a su ça? C'est que Dieu les a révélés. Abel, ce que tu as fait, c'est bien. Parce que même Dieu a parlé à Caïn. Puisque Dieu était en colère contre Caïn, en fait, parce que Caïn s'était énervé contre son frère, parce que son frère, Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice, Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice de son frère Abel, et Caïn était en colère parce qu'il a vu que notre Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel. Donc il s'est passé quelque chose qui a démontré que oui, Dieu a aimé le sacrifice d'Abel. On n'a pas trop donné les détails, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est sûr que il y a un phénomène qui s'est passé là, qui a démontré que Dieu a aimé le sacrifice d'Abel. Et Caïn, lui, il a vu ça, il a remarqué ça, que Dieu a aimé ce qu'Abel a fait ça. Il a fait comme un sacrifice. Ah, Caïn, tu vois, c'est bizarre, hein?
savez, Caïn, donc, ça veut dire que c'est bizarre, donc il avait vraiment la sémence du diable. Hein? Ton propre frère, c'est ton frère de sang. Vous avez fait un sacrifice à Dieu, à une puissance que vous ne voyez pas. Et cette puissance-là, le Dieu qui vous a créé, il a porté un regard favorable à Abel. Toi, tu ne peux pas te poser la question, mais papa, mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais lui, toi, tu es trop aimé de Dieu, je vais te tuer. C'est bizarre, hein? Au lieu d'attaquer peut-être Dieu, que bon, mais toi, pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande? Pourquoi? Non, lui, il regarde le pauvre frère qui n'a rien fait. Toi, Dieu t'aime, hein? Tu vois, ça, c'est le caractère des sorciers, hein? Et son propre frère, hein? Et Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel a fait ça d'un bon cœur. Hein? Quand tu fais ça d'un bon cœur, ça va toujours attirer l'attention de Dieu. Quand tu fais une offrande à Dieu, ça va toujours, c'est obligatoire que ça attire l'attention de Dieu sur toi. C'est obligatoire, à condition que tu le fasses d'un bon cœur. Que ce soit 5 francs, 10 francs, 15 francs. Dans la Bible, on nous parle de l'exemple de cette femme-là. Les autres venaient là, les riches pas. Déposer, Jésus était là. On te le regardait dans le temple, Jésus dans le temple. Il regarde dans le panier. Bon, Jésus vraiment, sûr qu'il était proche du panier, il était là peut-être en haut, comment le panier était en bas, il était en train de regarder là. Les gens venaient là, pas 10 000 pas. 50 000, ça pas. Papa, ça. Il y a une maman vient là. Une vieille maman vient. Jésus dit, parmi vous tous là, celle qui a pu se donner, c'est cette vieille maman-là. Elle avait donné combien? Combien? 15 francs. C'est bizarre. Jésus dit que parmi vous tous là, celle qui a plus donné, c'est celle-là. Parce que, c'est bizarre maintenant, Jésus maintenant va dire pourquoi. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Là, c'est encore un mystère. Une vieille maman. Elle vient donner tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est bizarre, Jésus n'a pas condamné cette femme-là. Si c'était aujourd'hui, quelqu'un qui fait une offrande, mais tu es vraiment bête, tu es vraiment, toi tu réfléchis. Mais ta maison là, comment tu vas vivre? Mais toi vraiment, et ça toi tu réfléchis. C'est vrai, il faut aussi réfléchir. C'est pas que non, on te dit que non, puisque Jésus a dit ça, bon, désormais maintenant tu dois faire ça comme ça. Non, il faut peut-être que Dieu t'a parlé, hein. Dieu t'a parlé, toi-même tu sais pourquoi, hein, mais c'est pas que non, faut pas faire l'aventure. Il y a aussi des calculs à faire, faut pas faire l'aventure n'importe comment. Et Jésus dit que non, parmi vous tous, la celle qui a pu se donner cette maman-là, incroyable, et il a donné 15 francs. Parce que, elle a donné ça d'un bon cœur d'abord, il faut savoir qu'elle a donné d'un bon cœur, mais Jésus dit quand même qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça il faut bien réfléchir. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'elle avait pour vivre qu'elle a donné? Ou ça veut dire autre chose? Bon. Si ça veut dire autre chose, c'est quoi finalement? Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Si ce n'est pas vraiment ça, ça veut dire quoi? Ça c'est vraiment compliqué. Hein? Parce que la Bible dit clairement, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Parce que Jésus parlait en parabole. Maintenant, si on peut dire que c'est une parabole. Bon, c'est pas une parabole parce que Jésus a bien vu, il voyait là, c'était pas une parabole. Il a dit que vous avez donné le superflu. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Il avait donné 15 francs seulement. Il n'y avait pas au fait de parabole là, il n'y a pas de parabole. Mais attends, comment on peut voir ça finalement? Attends. Une vieille maman qui donne 15 francs, mais Jésus dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. En fait, ça veut dire que c'est sûr que peut-être cette maman-là n'avait presque rien dans la maison, peut-être. Il n'avait presque rien. C'est comme, imagine que tu as 1000 francs pour vivre, pour manger la journée, tu n'as rien dans ta maison, tu n'as pas d'économie, tu as juste 1000 francs. Et tu prends par exemple 700 francs, tu donnes comme offrande à Dieu, donc il te reste 300. Et on peut voir ça aussi dans ce sens-là, hein, c'est sûr, hein, bon, parce que bon, peut-être tout ce qu'elle avait pour vivre. Moi, je vois ça peut-être que dans ce sens-là, imagine que tu as 1000 francs pour vivre, imagine il te reste 1000 francs, tu as seulement 1000 francs pour vivre. Mais elle prend par exemple 800 francs. 1000 francs moins 800. 800 moins 1000 francs, il reste combien? 800 moins 1000 francs. 800 moins 1000 francs. 200. C'est compliqué. Donc, il te reste 200. C'est possible que ce soit comme ça. Et il a donné tout ce qui lui reste à vivre. Parce que comment Jésus peut dire qu'il a donné tout ce qui lui restait, tout ce qui lui reste à vivre. C'est un peu bizarre. Bon, il y a des gens qui posent ce genre d'acte-là. Hein, dirigés par l'Esprit de Dieu, bien sûr. C'est pas n'importe qui peut faire ça.
Si tu n'as pas, tu fais pas ça d'un bon cœur, tu vas perdre l'argent pour rien. Les hommes de Dieu vont prendre pour rien. Et l'église va prendre pour rien. Enfin, pour Dieu, c'est important pour Dieu parce qu'on va faire l'œuvre de Dieu, tout ça. Il y a du matériel à acheter, tout ça. Des choses. Mais pour toi, tu vas rien recevoir parce que tu n'as pas fait ça d'un bon cœur. Tu as fait ça juste par orgueil, peut-être, tout ça. Tu n'as pas fait ça d'un bon cœur dirigé par l'Esprit de Dieu. Il faut que tu le fasses d'un bon cœur dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où tu vas recevoir quelque chose. Donc, on ne fait pas n'importe comment. Quand tu fais l'offrande, il ne faut pas faire ça n'importe comment. L'offrande, il faut faire ça par amour. Quand tu donnes quelque chose, il faut faire ça par amour. Et quand tu donnes ça par amour, tu vas recevoir quelque chose en échange. Je vous ai toujours dit ça, je répète encore, comme peut-être vous voulez parfois le dire, parfois vient enlever cette parole en vous. Je vous répète ça à tout moment ici, que moi j'ai remarqué ça, je donne mon exemple à moi-même. À chaque fois que je pose un acte, j'aide une personne, je partage avec quelqu'un, j'ai souvent l'habitude, j'avais remarqué que quand je partageais, les jours qui suivaient, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, 1 semaine plus tard, il faut que je reçoive plus que ce que j'ai donné. C'est la remarque que j'avais faite pour moi-même, pour moi. Vous, je ne sais pas. Mais comme je vous ai dit qu'il y a des conditions, il faut donner avec un cœur d'amour. Pas juste comme ça, le matalana, m'as-tu vu, tout ça, l'orgueil, tout ça, ça ne marchera pas. Pour vous dire, terre à terre. Parce que vous ne comprenez pas. Parce que lorsqu'on vous êtes bien, voilà pourquoi si vous souffrez pour vous regarde, on vous dit tout. Pour être bien d'abord sur la terre, parce que paradis, ça c'est après, mais ici sur la terre, quand même, tu dois quand même respirer un peu, tu dois quand même vivre un peu, quand même, non, c'est pas que le paradis, et tu dois commencer à vivre le paradis, c'est que tu vois que oui, Dieu en question fait beaucoup de choses dans ta vie, c'est d'abord, ça commence ici d'abord, et après ça termine là-bas. Ça doit quand même commencer ici, tu vois quand même la main de Dieu, ça ne veut pas dire que tu dois être riche obligatoirement, non, mais tu dois quand même voir la main de Dieu dans certains domaines de ta vie, tu dois quand même voir la main de Dieu, c'est ça. L'acte que j'ai posé là, ce que j'ai reçu là, c'est plus que ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait ça par amour. J'ai pas fait ça par amour. Et j'ai reçu plus que ça. Quelqu'un m'a envoyé. Je lui ai donné quelque chose. Il est parti 2 jours plus tard. C'est pour vous dire que si vous continuez à rester maudit comme ça vous regarde. Si vous voulez être maudit, ça vous regarde. On vous donne les stratégies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer l'attention de Dieu? Quand tu poses des actes, ça va jamais rester comme ça. Tôt ou tard, c'est clair, quand tu sèmes là, tôt ou tard, tu vas recevoir, c'est obligatoire. Si vous ne faites rien là, vous n'allez rien recevoir aussi. Et quand tu fais quelque chose, ne le fais pas pour le matériel, comme l'homme de Dieu a parlé, ok, pour embrouiller. Ça ne marchera pas. Laisse-moi, reste peut-être tranquille, comme ça ne marchera pas. Il faut que tu le fasses d'un bon cœur. Ne dis pas que, comme aujourd'hui on a parlé, il y a sacrifice offrande, ok, je vais me faire ça pour montrer à l'homme de Dieu que j'ai écouté la parole. Ça ne marchera pas, tu vas rien recevoir. Il faut que tu le fasses d'un cœur sincère, ça vient de ton cœur, tu comprends. Lorsqu'on te parle ici, tu comprends, oui. On t'explique, on te donne des exemples, tu comprends. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et si tu comprends maintenant, tu poses des actes, tu vas me le voir à la main de Dieu. Ça vous regarde, moi je vous parle, hein. Je vous parle, je vous donne des exemples, des preuves. La parole vous montre ce qu'il faut faire et je vous donne des preuves même. Pour vous dire que ce n'est pas une blague. Ça, c'est pas la première fois. Plusieurs fois, j'avais remarqué ça. Plusieurs fois. Quand quelqu'un vient ici, parfois, on prie. Je sens, l'esprit me dit non. Donne quelque chose. J'entre dans la maison là, ce que je trouve là, je donne. Et quand je donne là, bizarrement, les jours qui suivaient là, toujours, je dois toujours recevoir quelque chose. Mais je n'avais pas les idées que comme je vais donner, ok, Dieu va me donner plus que ça. Non, c'est pas ça. Ça ne marche pas aussi dans ce sens-là, ça ne marche pas comme ça. Tu dois faire ça par amour. Et quand tu donnes par amour, tu n'attends pas quelque chose en retour. Tu donnes, tu dis que j'ai donné, j'ai aidé quelqu'un. Tu dis pas que, ok, je donne comme ça, une semaine, Dieu va me donner 100 000. Ça ne marche pas, ça c'est le commerce, ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Tu fais ça par amour. Et tu verras tôt ou tard. Et quand tu ne poses pas des actes, tu ne vas rien recevoir, frère et soeur. Il y a une sœur, il n'y a pas très longtemps, une sœur qui m'a parlé aussi, elle est au Sénégal. Cette sœur-là, on a prié. Elle m'a dit quelque chose dans son témoignage, ce qui a attiré mon attention dans son témoignage. Et regardez ce qu'elle m'a dit. C'est pour vous dire que ce que je vous dis là, c'est une réalité, ce n'est pas une blague. Et elle m'a dit ceci, que j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'aide même les pauvres, j'aide les gens, je dois toujours recevoir plus que ce que j'ai donné. Elle est au Sénégal. Elle est la pauvre musulmane, donc elle est chrétienne, mais on cachette. Parce que ses papa et maman découvrent, c'est compliqué. On l'avait même arraché la Bible, la pauvre avait la Bible, on l'avait pris ça. C'est compliqué. Une sœur. Donc, il a remarqué à chaque fois qu'elle aide les gens, elle reçoit toujours plus que ça. Vous voyez? Donc, ce que je vous dis là, c'est pas une blague. La Bible est claire. Ce qu'un homme aura semé,
Si tu ne sèmes rien, tu ne poses rien, tu ne vas rien recevoir. Et quand tu sèmes, tu plantes une graine d'arachide. Après quelques temps, tu vois, ça va monter. L'arachide, c'est comme 3 mois comme ça. 3 mois, tu viens. Dès que tu vas tirer, tu vas avoir plus. Tu as planté une graine, mais quand tu viens d'après 3 mois plus tard, si tu as connu ça, tu as planté ça dans une... Ah, ça c'est bon, frère. Et c'est ça aussi le problème. Parce que tu ne faut pas semer n'importe où. Si tu sèmes sur le carreau, là, ça ne va pas marcher. Tu sèmes sur du béton, là, ça ne va pas marcher. Il faut semer ça sur une bonne terre. Ah, Dieu a révélé quelque chose de bien sur la chair là. La sœur là. Dieu a donné une révélation sur le sément sur la sœur là. Parce qu'elle connaît une sœur là. Dieu l'a montré que là où la sœur sème, là, c'est une sœur qui fait des dons à l'église. Elle soutient vraiment l'œuvre de Dieu. La sœur là, ben, Dieu l'a montré qu'en fait, là où elle sème là, c'est pas un bon endroit. Elle sème sur du béton. Donc tu vas rien recevoir. Alors que lorsqu'elle sème là, ça attire normalement l'attention de Dieu. Parce que Dieu, ça attire l'attention de Dieu. Chaque fois qu'une personne fait une offrande, ça attire automatiquement l'attention de Dieu. Mais il faut s'aimer ça sur une bonne terre. Je t'ai donné des exemples, mon frère, ma soeur. Alors, pourquoi on faisait les sacrifices ou les offrandes? C'était pour attirer les faveurs de Dieu. Premièrement. C'était pour attirer la faveur de Dieu. Lorsqu'on faisait les offrandes, c'était toujours pour attirer les faveurs de Dieu ou des esprits. Ah, que je t'aide vraiment. Tu dois réécouter ce message à tout moment, frère, soeur. Tu dois réécouter ça. Faites des recherches. Bon, je ne vous conseille pas d'aller regarder les sorciers là, c'est pas bon. Bon, nous, on est passé, on a fait un peu de recherche, donc écoutez seulement ce que je vous dis là. Parce que la foi que vous avez là, c'est pas la foi que j'ai moi. Parce que la protection que j'ai, peut-être que ce n'est pas la même chose avec vous. Quand vous allez regarder ces choses-là, pour les démons vont vous prendre le contrôle, c'est pas bon. Donc, écoutez seulement ce que vous dites, mes frères et sœurs. Ces gens-là, les gens du monde des ténèbres, ils font des offrandes à Satan, aux esprits. C'est pour que les esprits les exaucent. Pour que les esprits viennent les secourir. Pour que les esprits viennent à leur aide, à leur soutien, par exemple. Pour que les esprits viennent les soutenir, viennent leur donner ce qu'ils ont besoin. Est-ce que vous savez ça? Ça, moi, c'est clair pour comprendre maintenant pour Dieu. Quand vous voyez un peu ce que les gens du monde, les sorciers, sorcières font, tu vas facilement comprendre parce que les sorciers, les sorcières copient seulement ce que Dieu fait. Quand quelqu'un fait des offrandes à Dieu, aux esprits, ces choses-là, il prend le corps, il coupe. Pourquoi ils font ça? Ils font ces offrandes-là, c'est pour attirer les esprits. Ils brûlent de l'encens. Ils prennent parfois de l'encens, ils commencent à brûler de l'encens. Lorsqu'ils brûlent les encens là, ils vont attirer les esprits. J'ai suivi même une vidéo là aussi, c'était quoi? Lorsqu'ils allument même les bougies. Les bougies là, c'est pour orienter les esprits. On allume les bougies, ça c'est pas bon, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux. Donc on allume les bougies là, lorsqu'on allume les bougies là, et tu commences à parler. Tu guides les esprits selon les sorcières. Donc quand tu allumes les bougies et tu allumes les bougies là, automatiquement tu guides les esprits. Donc tu leur montres que venez ici. Donc un signal ou quoi? Un signal. C'est comme la nuit là, vous savez quand il fait nuit là, les trucs, les antennes là, vous voyez les rouges, point, c'est un signal que là il y a une antenne. Donc c'est comme ça dans le monde des ténèbres. Donc quand tu allumes des bougies là, les sorciers allument les bougies là. Pour les esprits, ils voient que là-bas il y a un point de départ, plutôt notre aéroport, on doit atterrir là-bas, ils doivent partir là-bas. Et ils viennent, et ils vont écouter ce que les gens qui les appellent, on a besoin de nous. Et ils vont venir, ils vont répondre. Donc lorsqu'on fait des sacrifices ou des offrandes, c'est pour attirer les faveurs de Dieu, ou des esprits, ou du diable, ou des démons. C'est toujours comme ça. Posez-vous des questions. Regardez chez nous ici, c'est connu. Vous savez ça. Mes frères, ouvrez vos oreilles, comprenez mes frères. Quand tu fais des offrandes ou sacrifices, ça attire automatiquement les faveurs de Dieu. Regardez ce qui se passe avec les gens qui partent au bord de la mer ou bien au bord de l'eau. C'est bizarre, hein? Lorsqu'il s'agit de Dieu, les gens ils veulent plus parler offrande de sacrifices. Vous aussi, des voleurs, des mendiants, des vampires, des parasites, des fainéants, tout ça, donc on vous qualifie de plusieurs noms. Mais pour les sorciers, jamais. Quand les sorciers vont, ils font des offrandes là, on ne dit pas, mais toi, c'est pourquoi tu gaspilles le vin là? Tu achètes un vin cher. Il y a des gens qu'on exige, tu achètes du vin cher. Mais ça, on ne va pas dire, mais toi, c'est vraiment, pourquoi tu peux acheter un vin cher comme ça? Pour le diable, jamais, mais pour dire, toi aussi vraiment, tu as donné 1000 francs. Offrande, toi aussi vraiment. Mais pour les sorciers, rien, on ne gère pas. C'est normal pour les sorciers. Moi, j'ai une soeur aussi. Je me rappelle cette soeur-là.
on l'a ravi, je peux dire ravir, on l'a, bon, pas ravi parce qu'il a donné ça volontairement, on l'a escroqué 80 000 francs, quand je dis escroqué parce qu'elle n'a rien reçu, elle a donné 80 000 francs au sorcier, on l'a creusé un trou, on l'a allongé, on l'a renfermé, on a mis la terre, la pauvre, elle va mourir, on l'a laissé juste la partie, là, la pauvre, elle va mourir, on l'a enterrée. On échange de 80 000. Les 80 000 sont partis, hein. Mais pour un homme de Dieu, lorsqu'on donne, par exemple, tu donnes une collecte, une offrande de 1000 francs. Ah, toi, c'est 1000 francs. Mais pour les sorciers, on ne parle pas. Regarde, celui-là, il a fait 80 000. C'est parti comme ça. Il y a une autre, appel la semaine passée, là. Maman, là, et la fille, là, qui est venue, là. Ils ont laissé 40 et quelques mille quelque part, là. Ils sont partis même, parce qu'il y a une dette qui est restée là-bas, quelque chose de 30 000. Et ils ont fui. Mais 40 et quelques mille est resté là-bas. Mais ça, on ne parle pas, hein. Si c'est à l'église, les hommes de Dieu sont des voleurs, mais ça, on ne parle pas. Pour les sorciers, c'est normal. Les sorciers qui te récupèrent 40 000, 50 000, 100 000, on ne parle pas. Moi, j'ai suivi des témoignages de plusieurs personnes qui ont dépensé de l'argent chez les marabouts sorciers, les féticheurs, on récupère plusieurs argent. Ils ont des grosses sommes. Mais ça, on ne parle pas. Lorsqu'il s'agit des hommes de Dieu, offrande, les voleurs là aussi. Voilà pourquoi les gens ne sont pas bénis. Il ne faut jamais suivre ces gens-là, mes frères. Ils vous mettent dans le trou. Posez-vous des questions, mais pourquoi les sorciers font des offrandes? Mais pourquoi ils font des offrandes? Mais Dieu aussi fait des offrandes. Dieu n'a pas des offrandes, sacrifices. Le diable aussi offre sacrifice. Oh. Ça doit vous réveiller. Les gens qui partent au bord de la mer, là, ils prennent les colas. Cola et quoi encore? Les bonbons, voilà. Les bonbons encore, quoi encore? Les biscuits aussi. Oui, les biscuits aussi, quoi encore? Les poudres aussi. Tu as vu ça où? Les poudres. Les poudres aussi, on demande c'est les poudres. Hein? Les parfums, les pièces de monnaie, oui, les pièces de monnaie. Et on jette, souvent, on jette ça dans l'eau. Souvent. On jette ça dans l'eau. Donc on fait offrande aux esprits des eaux. On fait une offrande. Mais pour Dieu, offrande là. Mais regardez, si on calcule un peu le vin, il y a d'autres même, c'est le vin, ils renversent le vin, on calcule les poudres là, on voit les poudres. Combien tu as acheté la poudre là, d'abord tu as acheté ça combien? Les autres choses là, lorsqu'on mélange le total, ça fait combien? Mais pour ça, on ne le voit pas. Hein. Mais pour Dieu, une sœur qui donne parfois 500 comme offrande, des 500, mais tu vas manger quoi? Non, des 500, tu vas manger. Mais pour le diable, on ne calcule pas. Hein. Pour le diable, c'est normal. On te donne même une facture là. Tu achètes tel seau. Tu achètes 2 seaux. Tu achètes 5 bougies. 5 bougies de telle couleur, des bougies chères. Tu achètes encore ça. Tu achètes encore ça. Et pour cela, tu ne reçois rien. Mais ces gens-là savent que lorsque tu fais ça, il y a des escrocs. Oui, c'est juste. Mais les autres là, il y a d'autres, ça fonctionne. Ils vont attirer les esprits. Quand tu fais ces choses-là, les offrandes, là, tu fais les offrandes, là, tu attires les esprits. Voilà pourquoi c'est dangereux. Parce que quand tu appelles ces esprits-là, ils viennent directement dans ta vie. Tu es en alliance avec eux. Et c'est fini. Hein? Dès qu'ils entrent dans ta vie, c'est compliqué maintenant. On offre des choses aux démons. Voilà pourquoi c'est pour attirer les faveurs de Dieu ou des dieux, des esprits. Lorsqu'on fait des offrandes, c'est pour attirer la faveur de Dieu, notre Dieu d'abord, ou des esprits. Lisez. Ou pour apaiser la colère de Dieu. Ou pour apaiser la colère de Dieu. Ou pour apaiser la colère de Dieu. On fait des offrandes, pour attirer les faveurs de Dieu, ou des dieux pour les sorciers, pour nous, de Dieu, ou pour nous, apaiser la colère de Dieu, et pour eux aussi, pour apaiser la colère des esprits. Il y a des gens qui sont attaqués, qui vivent des choses bizarres. On leur dit que non, on veut faire les sacrifices pour apaiser les esprits qui sont dans la maison. Il y a des gens ils viennent là dans la maison, ils commencent à faire des travaux là, ils commencent à, tu achètes ça pour apaiser les esprits là, pour qu'ils puissent plus vous tourmenter. Donc on fait des sacrifices, on commence à répondre des choses bizarres dans la maison pour apaiser ces esprits là. Vous voyez, c'est pour cela qu'on fait des offrandes, ou sacrifices bien sûr. Donc, on va donc lire 2 passages bibliques. Lévitique chapitre 1. Verset 1-3, lisez. Lévitique chapitre 1, verset 1-3. C'est un long passage, hein, vraiment un terme très puissant, tellement important. Mais, on va terminer par là, on va lire quand même ce passage biblique. Donc, une personne, la sœur Laurette, tu vas lire Lévitique chapitre 1, verset 1-3. Frère Merveille, 1 Samuel, chapitre 6, verset 1 à 5. Donc, tu te prépares pour ça, 1 Samuel, chapitre 6, verset 1 à 5. Et la sœur Johanna, 1 Samuel, chapitre 3, verset 14. Donc, préparez-vous, vous allez lire ces passages bibliques-là, on va terminer par ça, la première partie-là. Donc, on commence donc Lévitique chapitre 1, verset 1 à 3, et puis 1 Samuel chapitre 6, verset 1 à 5, et la sœur Johanna, 1 Samuel chapitre 3, verset 14. On y va, donc la première personne va lire. L'Éternel appela Moïse. C'est quel dans le passage? Chapitre 1, verset
Voilà, on y va. L'Éternel appela Moïse. L'Éternel appela Moïse De la tente d'assignation. de la tente d'assignation. Il lui parla et dit. Il lui parla et dit, Parle aux enfants d'Israël. parle aux enfants d'Israël Et dis-leur. et dis-leur, Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel. lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, Il offrira du bétail. il offrira du bétail, Du gros ou du menu bétail. du gros ou du menu bétail. Et si son offrande est une holocauste de gros bétail. Si son offrande est une holocauste de menu bétail, Il offrira un mâle sans défaut. il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Pour obtenir sa faveur. Pour obtenir. Vous entendez pourquoi les gens faisaient des offrandes. Donc quand tu fais l'offrande à Dieu, tu vas obtenir la faveur de Dieu. Vous voyez l'importance des offrandes. N'oublie pas, tu dois le faire aussi avec un bon cœur. Vous entendez vous-même. Lorsqu'on faisait des offrandes ou sacrifices, c'était pour attirer les faveurs de Dieu. Vous avez bien entendu. Il a dit, vous allez offrir ceci, ceci, pour attirer sa faveur, pour obtenir sa faveur, obtenir la faveur de Dieu. Vous avez entendu, hein? Deuxième passage biblique. Vas-y, frère. Nous sommes donc dans 1 Samuel. Donc, oui, 1 Samuel. On y va. 1 Samuel, donc, 1 Samuel chapitre 6, ouais. 1 Samuel chapitre 6, verset 1, 5. On y va. L'arche de l'Éternel fut 7 mois, 7 mois, c'est ça. 7 mois dans le pays des Philistins, voilà. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les divins. Suivez très bien. Et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Voilà. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide. Suivez, il y a une leçon à retenir là, mes frères. Suivez. Mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or, 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins. Car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apaisantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurcissez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon endurcissaient leur cœur? N'exercent-ils pas ces châtiments sur eux? Ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Regardez mes frères, c'est pourquoi j'ai pris ce passage, c'est très important. Les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Parce que dans le temps là, quand le peuple de Dieu partait en guerre, lorsqu'ils avaient l'arche, ils avaient la victoire. Donc Dieu était avec eux. Maintenant, le peuple de Dieu avait déconné. Ils ont abandonné Dieu et Dieu les a abandonnés. Dieu et les Philistins ont pris l'arche. Donc l'arche c'était une caisse où il y avait la manne et puis la manne et puis le bâton d'Aaron. Il y avait aussi les 10 commandements, les tables, les pierres, les 2 pierres des 10 commandements. C'était à l'intérieur, c'était une caisse. Sur la caisse, là, il y avait 2 chérubins, donc 2 anges. Il y a un ange qui regardait donc comme ça. Ça, c'est une table. Il y a un ange qui regarde comme ça, un ange qui fait comme ça, avec ses ailes comme ça, et il y a un ange qui est là-bas, qui fait ses ailes comme ça. Donc, c'était une caisse comme ça. Il y avait des bâtons pour porter ça. Donc, un bâton là-bas, ou quelqu'un peut porter ça ici. Donc, il y avait des bâtons de deux côtés. Donc, ils ont pris ça, cette caisse-là. Cette caisse, quand ils avaient cette caisse-là, ça veut dire que Dieu était avec eux. C'était comme un, on peut dire, entre guillemets, fétiche. Donc, Dieu était avec eux directement. Lorsqu'ils avaient cette caisse-là, donc Dieu était avec eux. Mais puisque Dieu nous avait abandonnés, ils avaient fait des choses pas bien. Et on a pris cette caisse-là. Lorsque les Philistins ont pris cette caisse-là, Dieu n'a pas aimé ça. Il a relâché une plaie sur tous les habitants, là où se trouvait cette caisse-là. Ils ont commencé à souffrir des hémorroïdes, les rats sont venus ravager leur pays, des maladies, c'était compliqué. Et ils ont commencé à crier, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est à cause de cette caisse-là. C'est à cause de la l'arche de Dieu là, c'est à cause de l'arche d'alliance. Ah, comment on doit renvoyer ça? On doit enlever ça ici dans notre pays parce qu'on est là, les hémorroïdes, les pestes, les souris. Ils étaient malades, c'était compliqué, il faut lire. Derrière, vous allez entendre ce qu'ils subissaient. Et ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour renvoyer l'arche là? Parce qu'il faut qu'on enlève cette caisse-là. Cette caisse-là qui nous apporte ce malheur-là. Comment on doit faire? Et on va leur conseiller. Écoutez, vous allez faire ceci, ceci, ceci. Faites une offrande à leur Dieu là pour apaisantir donc sa colère sur vous. Peut-être qu'il va enlever cette plaie-là. Et c'est ce qui s'est passé.
Lorsqu'ils ont enlevé l'arche en question, ils ont fait l'offrande. Après, on les a dit que nous faites 6 souris, hein, le nombre de souris, donc par rapport au nombre de princes. Donc 5 souris, par rapport au nombre de princes, faites des figures. Et par rapport à la maladie musulmane, donc la maladie que vous souffrez là. Et vous faites une offrande à Dieu, c'est sûr qu'il va enlever cette peste-là. Donc ce que vous souffrez là. Et dès qu'ils ont renvoyé l'arche là, ils ont fait l'offrande. Ils ont fait ce qu'on les a dit de faire là, on a entendu ça, vous avez entendu ça. Dès qu'ils ont fait ça, ils ont renvoyé l'arche, ça a disparu. Ça doit attirer ton attention. Il y a des gens qui vivent des malheurs, des choses terribles parfois. Voyez, voilà pourquoi parfois les gens, écoutez très bien, je répète encore. Regardez, ce sont ce genre de passages-là que les loups ravisseurs sont en train d'escroquer les gens. En réalité, c'est la vérité en fait. Maintenant, sauf que, puisque c'est la vérité, le diable c'est toujours comme ça qu'il fait, pour escroquer les gens. Il va passer toujours par la vérité, par la parole. Maintenant, il va tordre ça. Il va juste manipuler cette parole-là pour avoir les gens. Sinon que c'est la réalité. Si vous voyez aujourd'hui parfois les gens qui font je vais faire un sacrifice à Dieu, je vais faire une offrande à Dieu, parce que en fait ils savent, en fait les loups les ont parlé de ça. Mais sauf qu'on ne les a pas parfois trop bien expliqué, on commence à les escroquer. Mais sinon que c'est la vérité. Regardez ceux-là, ils sont en train de souffrir des maladies bizarres. Parce qu'ils avaient pris l'âge de Dieu et Dieu s'énerve contre eux. Dieu envoie des plaies, des maladies, hémorroïdes, des rats ont commencé à ravager leur champ. Ils ont compris que c'est à cause de l'arche qu'on a pris là. De Dieu, on doit renvoyer ça. Ils ont commencé à réfléchir, des sorciers. Hein, parce que les Philistins, c'est les gens qui priaient de faux dieux. Hier, on a vu ça. Les Philistins, ils ont commencé à adorer les dieux des Philistins. On a vu ça hier. Les dieux des Amoréens, des Syriens, tout ça. Donc, ils étaient en train de, les Philistins là, adorer les Baals, Dagon, voilà. Je me rappelle, lorsqu'on a pris l'arche de Dieu là, on a mis ça devant Dagon, le temple de Dagon. Ils ont placé l'arche de Dieu dans le temple de Dagon. Donc Dagon est là. Ils ont mis l'arche de Dieu comme ça face à face. La statue de Dagon et l'arche de Dieu dans le temple de Dagon. Le matin, lorsqu'il vient là, le Dagon à terre, cou brisé. Parce que Dieu ne peut pas supporter être ensemble avec un Dagon, avec un Satan, il ne se marche pas. On les a placés ensemble là. Ils viennent pas. Mais notre Dagon, au sol, qu'est-ce qui se passe? Ils relèvent encore Dagon, ils arrangent encore. D'abord, là, le premier jour là, ce sont les bras qui étaient coupés. Après, ils viennent encore. Qu'est-ce qui se passe là? Dagon à genoux comme ça, devant l'arche de Dieu. Tu dois t'agenouiller, tout genou fléchi devant Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Et Dieu ne peut pas être ensemble avec Satan, comme ça ne marche pas. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Ils voient le premier jour là, les bras cassés. C'est bizarre ça. Ils ont arrangé la statue. Dagon, la statue de Dagon. Ils ont arrangé pas. Ils sont partis. Deuxième jour, ils viennent là. Coup à terre, tout ça brisé, encore à genoux, tout ça brisé. Ils ont compris, cette chose-là, c'est ça qui nous apporte le malheur, il faut sortir de ça, il faut sortir ça. Voyez mes frères, lorsqu'ils ont commencé à souffrir, ils ont compris que non, si nous souffrons, c'est à cause de ce qu'on a fait là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont fait une offrande à Dieu. Les sacrifices. Et automatiquement, lorsqu'ils ont fait ça, ils ont renvoyé l'arche. Directement, la maladie a disparu. Vous savez, mes frères, il y a des gens qui souffrent, qui vivent des malheurs parce qu'ils ont fait des choses pas bien. Ceux-là, ils ont fait quelque chose de mauvais. L'arche là ne leur appartenait pas. C'était pour les enfants de Dieu. Ils ont pris ça. Ils ont fait quelque chose de mauvais, de grave. Et ils ont subi. Hémorroïdes. Les rats sont venus manger leurs choses. Ils souffraient. Ils ont compris que c'est à cause de ça. Ils ont renvoyé ça. Et Dieu les a guéris. Dieu est miséricordieux. Quand même, ça va les païens. Mais Dieu les a quand même guéris. Dieu nous aime, vraiment. En tout cas, tu es peut-être païen, mais il t'aime quand même. Dieu les a guéris. Donc, il y a des gens parfois qui vivent des malheurs. Pourquoi? Parce que tu fais quelque chose de pas bien. Tu vis dans des choses abominables. Tu fais des choses pas bien. Frère, abandonne ça. Tant que tu n'abandonnes pas ça, tu vas continuer à vivre des malheurs, des misères, parce que tu es dans ces choses abominables. Tu as compris, mon frère, ma soeur, l'importance des offrandes et sacrifices. 1. Définition de l'offrande, c'est quoi? C'est un don qu'on donne à l'église ou à Dieu. C'est un don qu'on offre aux esprits ou à Dieu, aux divinités esprits, donc aux esprits. Troisième définition, c'est un don, c'est quelque chose qu'on offre à une personne. Ce sont les 3 définitions qu'on a vues de l'offrande. Sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice. Ça personne ne peut retenir. Ouais, bon, c'est bon, je comprends, tu as quand même écrit, c'est bien. Tu as même la volonté de retenir, c'est bien ça. C'est ça, l'intention compte beaucoup, parce que tu as l'intention de retenir, ça c'est bien déjà. Tu as l'intention de retenir, c'est bien, c'est de comprendre et de retenir, ça c'est bien. Donc le sacrifice, j'ai dit, quoi, c'est l'action par laquelle on offre à Dieu ou au Dieu. À Dieu ou au Dieu. Lorsqu'on parle au Dieu, donc les démons. Ou au Dieu, une victime.
une victime. Donc des victimes ou une victime. Donc c'est une action par des cérémonies bien sûr. On fait des cérémonies comme ce que vous voyez là. On fait une cérémonie. C'est une action par laquelle on offre des victimes à Dieu ou au Dieu avec des cérémonies. Donc avec des cérémonies. Vous voyez par exemple ici on fait des cérémonies. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Et la deuxième définition on a dit abandon volontaire, privation volontaire de quelque chose. Tu te prives volontairement de quelque chose. Comme j'ai donné l'exemple du jeûne. Le jeûne c'est un sacrifice. Le jeûne c'est un sacrifice que tu fais. Parce que tu prives ton cœur, tu prives ton corps de l'eau et de quoi? Et de quoi? La nourriture, voilà. Ça c'est un sacrifice. Et donc tu te prives de quelque chose, c'est ça, deuxième définition. Donc tu te prives volontairement de quelque chose. Par amour envers Dieu. C'est la privation de quelque chose par amour envers Dieu. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Donc suivez très bien pour bien comprendre. Et après on a vu, qu'est-ce qu'on donnait comme un sacrifice à Dieu? C'était quoi les sacrifices? C'était des fruits, des animaux, des légumes, de l'or, l'argent, parfum, au sang. Les reins, on a vu ça, des choses qu'on donnait à Dieu, on donnait ça. Et après, le deuxième point qu'on a encore vu, c'était quoi? Le troisième point plutôt. Voilà, on a vu ça. Et puis, pourquoi on faisait des offrandes? Le troisième point sur lequel on s'est arrêté, qu'on va approfondir demain, et mardi plutôt, Dieu voulant, mardi, on va approfondir ça. Pourquoi on faisait des offrandes? C'était pour attirer les faveurs de Dieu ou apaiser sa colère. Comme les Philistins là, ils ont apaisé la colère de Dieu en faisant une offrande à Dieu, et la colère de Dieu s'est apaisée. La colère de Dieu s'est apaisée. Et on a encore vu ça il n'y a pas très longtemps, mes frères et sœurs. Et ce qui s'est passé, comment Dieu s'est énervé, quand Dieu s'est énervé, avant le dernier thème que vous avez suivi là, c'était quel thème? Pas le thème d'hier là. Et oui, c'était ça. Soit entièrement Dieu. Lorsque le peuple de Dieu pleurait devant Dieu, parce qu'il y avait une plaie, les gens mouraient là. Moïse était là dans la tente destination avec les autres qui ont de pleurer. Et puis il y avait un courageux copain, copine, ils sont en train de passer là. Alors que Dieu était en colère comme ça, il prend sa copine, ils sont en train de partir pour aller forniquer. Et fini, il a pris l'épée, il a vu ça, il a tué. Et lorsqu'on a pondu, parce que Dieu avait dit à Moïse, dit aux chefs des tribus, qu'ils prennent les coupables et qu'ils les pondent devant le soleil. Et lorsqu'on les a pondus, on les a donc sacrifiés. On les a pondus et la colère de Dieu s'est calmée. C'est ce qui s'est passé. Donc on apaise la colère de Dieu en faisant quelque chose. Quand des choses pas bien t'arrivent, on peut apaiser la colère de Dieu en faisant des actes. C'est aussi possible, bien sûr. Le meilleur acte à poser, c'est la repentance. Demander toujours pardon. Et ça, c'est le meilleur acte d'abord. Demander pardon. Demander pardon. Mais le peuple de Dieu connaissait que non, il faut quand même faire peut-être des offrandes, des sacrifices. Et il faisait souvent ça pour apaisantir la colère de Dieu. Il faisait ça. Donc on a vu ici, mes frères, que c'est pour apaiser la colère de Dieu, pour attirer les faveurs de Dieu. On a vu un exemple et on va encore voir d'autres exemples. C'est le premier exemple qu'on a vu. On va encore voir d'autres exemples que lorsque tu fais des offrandes, ça va automatiquement attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Et regardez vous-même, regardez seulement ce que les sorciers font. Posez-vous des questions. Pourquoi il faut des offrandes? C'est tout, c'est simple. Quand tu vois déjà pourquoi, tu te poses d'abord des questions, pourquoi il faut des offrandes? Facilement tu vas comprendre pour Dieu. Parce que pour Dieu c'est la même chose. Les démons, les sorciers copient seulement Dieu. Ils copient seulement ce que Dieu fait. Ils copient seulement ce que Dieu fait. Donc si les sorciers demandent à faire des offrandes, des sacrifices, ils savent pourquoi. Parce que c'est important, ça attire les esprits. Et pour Dieu aussi, quand tu fais ça, ça va automatiquement attirer les faveurs de Dieu sur ta vie. C'est obligatoire. Donc que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Ça, c'est la première partie. J'espère que tu vas suivre aussi la deuxième partie pour bien comprendre jusqu'à la fin. J'espère que non, on va voir ça peut-être en deux parties seulement. Dieu nous aide, qui nous donne la force vraiment de voir ça et de retenir ça. Donc je vous conseille de revoir encore cette vidéo. Bon, pour ceux qui ont l'internet, il faut revoir encore ce genre de message-là. C'est très important. Ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses, afin que tu sois béni dans ta vie, afin que beaucoup de choses changent dans ta vie, afin que des portes s'ouvrent même dans ta vie. Beaucoup de choses s'ouvrent dans ta vie, parce qu'il y a des gens parfois qui ne font rien. Je vous ai donné un exemple. Dieu a aimé, il a donné. Et si toi tu ne donnes pas aussi, il ne faut jamais espérer recevoir. Tu ne donnes pas, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Tu ne donnes pas, il ne faut jamais espérer qu'on te donne. Si tu ne donnes rien, il ne faut pas dire, ah mais moi on ne me partage pas, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas. Mais est-ce que toi tu aimes les gens? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu aides quelqu'un? Est-ce que tu donnes des offrandes à quelqu'un, aux gens? C'est ça. Donc, que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur, et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.